Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Henri Girard, le directeur du centre AZN ici, et j'aimerais lui poser quelques questions afin de vous expliquer la raison de ma venue pour visiter toutes ces activités. Alors Henri, peux-tu nous dire en quelques mots ce qui se passe ici? J'ai eu l'occasion de passer quelques jours déjà et j'ai vu qu'il y a plein d'activités. Alors ici à la ZN, c'est un centre qu'on peut appeler, qu'on peut qualifier d'oasis de compétences pour le développement du monde rural. C'est-à-dire que autour de cette ferme pilote, on développe des techniques, on forme des gens, on incite la population à prendre le chemin d'un développement rural qui permette aux gens de vivre bien dans les campagnes en fait. En résumé, hein, voilà. Oui, c'est bien, comme ça nous pose un cadre. Et depuis combien de temps tu as initié, créé toute cette action? Alors l'initiation date d'il y a 30 ans, mais le démarrage effectif du travail date de 1989. 1989, on a posé la première pierre de la ferme. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ dans cette démarche de vouloir implanter dans cette région désertique du Sahel un tel projet? Bon, moi, ma démarche personnelle, c'était d'abord un rêve d'enfant, de venir travailler à lutter contre la désertification. Et puis cet endroit, en fait, ici, Guié, c'est mon cheminement de découverte du Burkina Faso en 1987, 86, 87, qui m'a amené dans ce village. Et parmi tous les villages que j'ai traversés au Burkina, c'est un village qui m'a parlé en fait, qui m'a inspiré, qui t'a interpellé comme qui ça. m'a interpellé. Est-ce que ça a été un cheminement un peu long ou alors un coup de foudre ou une révélation en quelque sorte? Ça a été plutôt une révélation qui s'est confirmée par la suite en fait. C'était d'abord une révélation dont je me suis à peine rendu compte puisque j'arrivais tout nouvellement au Burkina et après avoir découvert Guié, j'ai vu bien d'autres villages. Et quand j'ai fini mon tour du Burkina, ce village est remonté à ma mémoire et je suis revenu une fois, une deuxième fois et ça n'a fait que confirmer que j'étais inspiré en fait à m'installer ici. Est-ce que le contexte avait des facilités pour toi ou au contraire c'était un contexte plus difficile qu'ailleurs? Alors, c'était plus difficile qu'ailleurs parce que... C'est ce qui a été le défi pour toi? Voilà, c'est-à-dire c'était le défi et parce que quand je suis arrivé la toute première fois dans ce village, j'ai commencé dans mes réflexions à me dire au moins s'il y a un endroit où je n'irai pas, je sais que c'est bien ici. Et en fait après quand j'ai rencontré les gens, quand j'ai visité le village, j'ai eu une toute autre opinion de ce lieu et ça m'a parlé en fait. Est-ce que concrètement les villages environnants, les familles qui vivent dans cette zone ont pu trouver des retombées économiques ou autres qui a changé leur vie quotidienne? Alors, il y a deux niveaux à ce point-là. Sur ce point-là, il y a les chantiers que nous faisons, les chantiers de réalisation des périmètres, des routes boisées, des boulis, ces petites retenues d'eau que nous faisons. Les chantiers sont faits entièrement manuellement. Il n'y a pas de mécanisation du travail, donc ça donne beaucoup de travail à la population. C'est un travail très court, mais qui leur permet des appoints et une certaine dynamique économique dans les régions où nous travaillons. Et ensuite, il y a des bénéficiaires de ces ouvrages, qui sont les agriculteurs, qui sont les éleveurs, qui vont, eux, en fait, avoir un nouveau cadre de travail qui va être beaucoup plus productif et donc qui en seront directement bénéficiaires sur le plan économique. Donc c'est à la fois un cadre qui est plus productif et aussi un cadre qui permet, avec certaines techniques qui s'y introduisent, ça permet aussi de sécuriser en fait la production pour les paysans. S'il y avait une action prioritaire à souligner pour les années qui viennent,
quelle serait cette action pour toi? Bon, sur le plan technique, c'est essentiellement c'est le périmètre bocager qu'il faut développer. Parce qu'il y a, bon, on a fait à peu près 800 hectares de terre à travers le Burkina, mais ce n'est qu'une petite goutte d'eau par rapport à l'immensité des terres qui sont dégradées. Donc c'est de vraiment développer le bocage, ça c'est essentiel. Mais ça va de pair avec autre chose, c'est la transformation, enfin l'éducation, la transformation des mentalités. Car tout commence là en fait. Toute la base du développement commence par la volonté, par l'état d'esprit des populations. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Je crois que pour tous les défis de l'humanité, c'est d'abord de changer les pensées, de changer l'état d'esprit. Et c'est ça qui va permettre d'aller de l'avant. Donc le défi n'est pas seulement technique, mais il est surtout et peut-être avant tout humain. C'est vrai qu'on doit tous faire face à des défis, soit à titre personnel ou plus largement à titre communautaire dans l'endroit, dans le contexte où on est. Et moi aussi, je vais faire face à un défi pour vous soutenir dans vos actions et contribuer à lutter un tout petit peu, pour ma part, à la lutte contre la désertification de cette zone. En tout cas, merci Henri pour nous avoir donné ces explications, toutes ces informations sur ce travail formidable que vous faites ici. Et on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès encore à toi et à tous les collaborateurs qui sont ici sur le site. Merci.